En Seine-Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine, nous avons expérimenté avec succès le réemploi de matériaux à grande échelle sur l'opération Opaline Green Fabric. 1000 m² de briques de réemploi en façade, 127 tonnes de matières préservées et 51 tonnes de carbone évité. Une première sur un projet de logement en France. Opaline Green Fabric, ce sont 32 logements en accession et 151 chambres étudiantes signées Bouygues Immobilier dans la ZAC Brié-Pasteur à Pierrefitte-sur-Seine, une ZAC portée par l'aménageur Sequano. C'est un projet pionnier sur les réemplois, principalement par le volume de briques réemployées, 1000 m² de briques qui habillent 70% de la façade de la résidence étudiante. Et pour l'anecdote, ces briques existent depuis plus de 100 ans pour certaines, ce qu'on voit à travers leurs patines, créant un patchwork unique en façade. Cette expérimentation s'accompagne d'une architecture hybride dessinée par l'agence BAV Architecte entre minéralité de la brique et légèreté des coursives en structure bois. Ce dialogue architectural résonne également avec l'existant du quartier. Green Fabric fait écho au bâtiment historique de la ZAC, maçonné pour certains en briques, avec des nuances du rouge, brun, blanc, comme la Maison du Peuple ou l'agence postale. Cette première expérimentation a révélé des défis majeurs qu'il a fallu surmonter. D'abord, nous partions de zéro. Ni Bouygues Immobilier, ni l'entreprise de façade n'avions d'expérience sur le réemploi de briques. Nous avons dû tout apprendre, identifier les acteurs, comprendre les process, évaluer les coûts. Ensuite, il a fallu trouver 1300 m² de briques de qualité alors que la filière française était peu structurée, sans reconditionnement systématique des gisements. De plus, notre recherche des gisements s'est faite tardivement, en cours de gros œuvres. Nous avons dû explorer plusieurs pistes, démolition d'usines, friches industrielles et anciens bâtiments résidentiels. Par ailleurs, utiliser des briques de réemploi en façade soulève des questions réglementaires complexes. Les risques de chute, la résistance aux intempéries. À titre d'exemple, les normes techniques belges n'étant pas reconnues en France, nous avons dû réaliser des tests et des essais complémentaires, coûteux mais indispensables pour valider la solution. Tout au long de nos recherches et de nos réflexions, nous avons été soutenus par les élus, les partenaires qui partageaient avec nous la volonté d'aller au bout de cette expérience, malgré une matérialité de la brique différente des standards. Ce projet a également été rendu possible par la curiosité des équipes programmes de l'agence de Seine-Saint-Denis, la direction de l'ingénierie et de la RSE et leur volonté de construire demain des lieux de vie plus responsables et durables. Cette expérience nous a enrichis de plusieurs enseignements qui nous permettront de reproduire cette démarche ailleurs. L'expertise de l'entreprise de façade a été cruciale. La société BIN, associée dès la conception, a apporté sa connaissance des filières et sa vision technique pour sécuriser l'opération. Nous avons identifié une filière structurée avec des partenaires fiables pour l'approvisionnement en briques de réemploi, garantissant des volumes et une qualité. Enfin, la brique de réemploi constitue un levier de décarbonation efficace avec 18 kg de CO2 économisés par la m² de surface habitable, un atout face aux exigences de la RE 2020. Bien sûr que nous le referions, mais riche de cette première expérience. Par exemple, en sécurisant les gisements plus tôt dans le processus pour éviter les recherches tardives qui complexifient la cadence de réalisation des travaux. En anticipant les tests techniques et leurs coûts dès la phase de conception, et en développant les filières de reconditionnement. Et justement, c'est en cours. Sur les territoires, à pleine commune et partout en France, des initiatives se structurent pour faciliter le réemploi et réduire les surcoûts. Chez Bouygues Immobilier, Opaline Green Fabric a fait l'objet de plusieurs échanges avec nos collègues métropolitains. Et d'autres opérations sont en cours de réalisation et de montage, comme à Toulouse ou à Rennes.